Ce chantier est vraiment passionnant parce qu'on est parti vraiment en aveugle. On avait un badigeon, on a fait un dégagement, on s'est retrouvé avec une peinture extrêmement usée, avec pas mal de lacunes et un chantilly général. Donc une image qui était très blanche, qui était diffuse, qui n'était pas détaillée, qui était confuse. La genèse du projet, donc cette acquisition de ce buste en 2017, a concordé de manière assez étonnante avec la découverte d'indices comme quoi il y aurait au-dessus de l'ancienne chapelle des Idées une fresque, une peinture murale. L'intervention du service des monuments historiques sur la chapelle des Idées fait suite à la découverte lors de travaux d'électricité de vestiges de peinture murale qui au début nous paraissaient vraisemblablement du XVIIe siècle. On a donc engagé dans un premier temps une étude préalable qui permettait d'analyser ces peintures et également leur environnement immédiat, de faire des sondages pour la reconnaissance du matériau, sa nature, sa composition et également les terrasses extérieures, les vitraux, tous les éléments aux abords qui pouvaient avoir une incidence sur l'état de conservation. Le problème, c'est qu'on a une usure. Ah oui, oui. On a une usure et le fond, par exemple, là, tu vois, il transparaît déjà. Oui, bien sûr. Donc, faire un carré ici pour montrer la technique trapeggio, qui à mon avis n'est pas terminée encore, mais ça va être trop lent, ça. Et c'est pas justifié, je pense, sur cette peinture-là. La chapelle des Idées est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On se retrouve avec la splendeur d'un décor génois, avec une variété de marbres colorés, d'agencements, mais aussi c'est pas simplement une œuvre d'art, c'est une œuvre spirituelle. Mais du coup on s'aperçoit de l'ampleur du décor qui débordait aussi, c'était pas simplement l'intérieur de la chapelle, mais son entrée dans la nef, avec des figures allégoriques de la foi, de l'espérance, de la charité, qui introduisent d'une certaine manière le contenu spirituel de cette chapelle. L'idée d'une association entre les services des monuments historiques et d'une part et le musée Fabre d'autre part était vraiment une nécessité interne de ce sujet. Il n'était pas possible pour nous de reconstituer la chapelle des Idées au musée sans en même temps concevoir un autre volet de ce propos, un autre pan de l'exposition et inviter le visiteur à venir voir les traces qui sont d'ailleurs magnifiques, les quelques traces qui demeurent de ce décor extraordinaire, notamment des décors de marbre au sein de la cathédrale et puis ce décor, cette grande composition peinte qui va être révélée au public. La troisième étape, ça a été la retouche, le repiquage de ce fond, de ces éléments d'architecture. Et là est surgie une image qui est tout autre de celle qu'on s'était imaginée. Cette volonté, c'était que ce lieu puisse ouvrir sur le paradis, en fait, sur montrer quelle était la splendeur de la vie après la mort.